Avez-vous déjà ressenti que quelque chose se transforme en vous? Même si vous ne pouvez pas tout à fait l'expliquer, il ne s'agit pas seulement du monde extérieur qui change, cela va plus profond que cela. C'est une transformation subtile mais puissante, qui commence comme une vibration en vous, une sorte de pause intérieure entre différentes versions de vous-même. Vous sentez que vous ne correspondez plus au moule de ce que vous étiez autrefois, mais en même temps, la version de vous que vous devenez n'est pas encore complètement arrivée. C'est comme si vous étiez dans un espace liminal, suspendu entre ce qui était et ce qui est sur le point d'être. Extérieurement, tout peut sembler pareil. La vie peut sembler se dérouler comme d'habitude, mais à l'intérieur, dans votre cœur et votre âme, il y a des signes, de brefs moments, des impulsions soudaines, des émotions inattendues. C'est comme si l'univers travaillait silencieusement, dans les coulisses, réorganisant doucement votre chemin. Ce n'est pas le chaos, c'est l'ordre divin. Il se prépare à vous remettre quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore voir, mais que votre esprit presse déjà. Ce processus ne consiste pas à désirer davantage. Il ne s'agit pas de convoiter ou de poursuivre. Il s'agit de devenir. Il s'agit d'être préparé, intérieurement, à accueillir ce qui vient, parce que ce qui arrive n'est pas petit, c'est immense. Et cela nécessite de l'espace, de la force et de l'alignement. Sans vous en rendre compte, vous devenez cet espace. Vous êtes façonné pour recevoir quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez détenu auparavant. Le premier signal, vous avez être commencé à ressentir une distance subtile avec certaines personnes, habitudes ou environnements qui semblaient autrefois être chez vous. Mais ce n'est pas du rejet, ce n'est pas de la colère. Il n'y a ni conflit, ni amertume. Quelque chose en vous s'est simplement éloigné, silencieusement, paisiblement, sans fanfare. C'est comme si votre âme marchait devant, chuchotant qu'elle n'appartient plus à des endroits qui ne résonnent pas avec votre nouvelle fréquence. Et vous ne pouvez pas vous forcer à rester. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez pas feindre d'appartenir là où votre esprit ne se sent plus vivant, même si votre esprit ne le comprend pas complètement. Votre cœur l'accepte avec une grâce tranquille. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Vous n'êtes pas laissé pour compte, vous êtes libéré, parce que l'univers ne construit pas de nouveaux départs sur des fondations qui ne sont plus vraies. Pour faire entrer le nouveau dans votre vie, il doit d'abord créer de l'espace. Ce détachement n'est pas impulsif, ce n'est pas de la rébellion, c'est une retraite silencieuse, naturelle, organique. Vous constatez que vous n'avez plus besoin de vous expliquer. Pas de sortie dramatique, pas de justification. Quelque chose semble simplement complet. Le chapitre s'est terminé. Ce qui vous retenait autrefois vous retient maintenant en arrière. Ce qui vous remplissait autrefois est maintenant trop lourd à porter. Et au lieu de résister, vous lâchez prise. Pas par logique, mais par une connaissance profonde de l'âme. Ce sentiment de détachement peut sembler étrange, voire inconfortable, mais ce n'est pas du vide, c'est de la préparation. Vous êtes doucement dépouillé de ce qui ne peut pas voyager avec vous, vers votre prochain niveau. Non pas parce que c'était faux, mais parce que cela a déjà rempli son rôle. Vous avez cessé d'essayer de vous intégrer dans des dynamiques qui ne vous nourrissent plus. Quelque chose de profond en vous sait que quelque chose de plus grand arrive. Quelque chose qui ne peut pas arriver si vous vous accrochez encore aux choses qui vous rétrécissent. Et ce type de lâcher-prise ne vous rend pas plus froid. Il vous rend plus clair. Vos décisions commencent à s'aligner avec votre vérité. Vous commencez à dire non sans culpabilité. Vous partez sans drame. Et vous le faites non pas par ego, mais par sagesse intérieure. Votre énergie change. Et ce n'est pas aléatoire. C'est un message, c'est une préparation. L'univers ne vous prend rien, il vous aligne. Lorsque vous relâchez ce qui ne résonne plus, vous dites, même sans mots, je suis prêt, prêt pour ce qui suit, même si vous ne pouvez pas encore le nommer. Ce geste silencieux que vous faites à l'intérieur, bien qu'invisible, déplace des forces invisibles. Même si vous ne comprenez pas encore pourquoi certaines portes se ferment, un jour vous réaliserez qu'elles n'ont jamais été des rejets, c'était des redirections. L'espace que vous créez est précisément l'endroit
où quelque chose de plus grand devait entrer. Et voici le miracle. Cette libération intérieure ne vous laisse pas vide, mais étrangement en paix. C'est comme si, sans le vouloir, vous vous étiez aligné avec un rythme plus grand, comme si ce que vous relâchez ne prenait pas des morceaux de vous, mais laissait partir des versions dépassées qui ne vous servent plus. Vous ne perdez rien d'essentiel. Au contraire, vous arrivez à votre essence. Tout ce processus ressemble à un nettoyage silencieux. Les gens peuvent s'éloigner sans conflit. Les opportunités peuvent échouer sans raison claire. Les chemins qui semblaient autrefois solides peuvent disparaître du jour au lendemain. Et pourtant, au lieu de vous accrocher, vous expirez. Et ce souffle, si petit, si silencieux, est un signe profond que vous êtes prêt, parce que ceux qui font confiance à ce qui part sont déjà prêts à recevoir ce qui arrive. Votre sensibilité s'approfondit. Vous ne tolérez plus le superficiel, l'artificiel ou tout ce qui naît de la peur. Vous commencez à avoir soif de vérité, de réel. Vous recherchez des connexions qui sont enracinées, pas convenables. Vous aspirez à des silences qui semblent sûrs, pas gênants. Votre âme n'est plus intéressée par la distraction. Elle aspire à l'expansion. Et cet appel, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un caprice. C'est une réponse. Parce que l'univers n'entend pas seulement vos mots. Il écoute votre fréquence. Lorsque vous changez ce que vous portez à l'intérieur, tout autour de vous commence à changer également. Même lorsque la nostalgie tente de vous ramener à ce que vous avez relâché, une partie plus profonde de vous sait que vous ne pouvez pas revenir. Non pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce que vous n'y correspondez plus. Vous ne vous trahissez plus juste pour appartenir. Vous ne forcez plus le confort là où il n'y en a pas. Et cela seul est un acte de maturité spirituelle. Vous n'abandonnez pas. Vous grandissez. Vous ne fuyez pas. Vous reconnaissez que ce qui est vraiment grand ne peut pas être construit sur ce qui nie votre vérité. Vous ne faites pas que relâcher. Vous réclamez. Vous récupérez l'espace qui est vôtre par conception divine. Et puis, quelque chose d'autre devient clair. Tout ce déploiement à son propre rythme, bien éloigné de votre esprit logique. Il y a des jours où vous vous sentez illuminé, aligné, et il y en a d'autres où tout semble en pause, peu clair. Vous vous demandez pourquoi les choses semblent bloquées, pourquoi tant de choses semblent être dans les limbes. Mais, au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas coincé. Vous êtes en train d'être réécrit. Parce que lorsque l'univers prépare quelque chose de magnifique, il fait taire le bruit, il ralentit le chaos, non pas comme une punition, mais pour que vous puissiez enfin entendre ce qui monte de vos propres profondeurs. Vous ne réagissez plus comme avant. Votre réponse au fin n'est plus la résistance, c'est la conscience. Même à travers la douleur, vous choisissez de lâcher prise avec intention. Vous en êtes venu à comprendre que ce qui est désactivé dans votre vie n'est pas pris. Il est remplacé par quelque chose qui s'aligne plus complètement avec qui vous êtes vraiment. Et bien que vous ne puissiez être pas encore le décrire, vous portez cette certitude tranquille avec vous. Vous avez commencé à vivre non pas depuis la surface, mais depuis la vibration. Et tout ce qui ne semble pas réel tombe simplement. Ce qui n'est pas soutenu par l'âme perd son pouvoir. Et vous n'essayez plus de vous y accrocher, parce que quelque chose en vous, plus profond que la logique, plus ancien que la mémoire, sait que chaque fin, maintenant, fait place à un plus grand commencement. Vous ne pouvez pas forcer ce processus, vous ne pouvez que l'honorer, et c'est dans cet honneur que vous devenez quelque chose de sacré. Vous devenez espace. Espace pour ce qui est réel, pour ce qui est vaste, pour ce qui est vraiment en accord avec qui vous êtes maintenant. Et cela n'arrive pas parce que vous l'avez souhaité. Cela arrive parce que vous êtes prêt à le tenir. Parce que sans même vous en rendre compte, votre âme a déjà dit oui. Et l'univers, dans son langage invisible et parfait, répond déjà. Le deuxième signe. Vous commencez à vivre des pauses inattendues, des projets qui s'arrêtent sans avertissement, des plans qui sont reportés sans raison claire, des chemins qui semblaient autrefois définis deviennent soudainement incertains et flous.
Au début, c'est frustrant. Vous avez l'impression que les choses s'effondrent ou que vous faites quelque chose de mal. Mais avec le temps, quelque chose en vous commence à changer. Vous cessez d'interpréter la pause comme un blocage ou un échec. Au lieu de cela, vous commencez à la voir pour ce qu'elle est vraiment. Un signal, un réalignement, une préparation divine. Vous commencez à réaliser que les portes ne se ferment pas pour vous arrêter. Elles se ferment pour vous protéger de ce qui ne vous servira plus, parce que l'univers ne vous pousse jamais vers ce qui ne vous correspond pas. Même si cela ressemble à une perte, même si cela fait mal, même si vous ne pouvez pas le voir maintenant, quelque part au-delà du voile, quelque chose de plus grand s'organise. Cette pause que vous vivez n'est pas un accident, c'est un recalibrage. C'est le moment où l'ancien ne peut plus vous retenir et où le nouveau n'est pas encore pleinement visible. C'est l'espace sacré entre les respirations, l'instant d'avant l'aube. Et dans cette immobilité, tout se réorganise. Vous n'êtes pas bloqué, vous êtes tenu, vous êtes guidé, même si vous ne voyez pas encore la main qui vous guide. Vous êtes aimé, même si tout ce que vous ressentez est l'inconnu. Cette pause n'est pas vide, elle est pleine de potentiel, pleine de possibilités que vous ne pouvez pas encore imaginer. Parce que ce qui est sur le point de se révéler n'appartient pas à l'ancienne version de vous. Cela n'appartient qu'à celle que vous devenez. Et donc, l'univers attend. Il attend que vous soyez prêts. Il attend que vous vous détachiez de ce qui vous retenait. Il attend que vous trouviez enfin le courage de vous tenir dans votre propre vérité, sans excuse, sans peur. Et lorsque vous le faites, lorsque vous honorez la pause au lieu de lutter contre elle, vous commencez à voir les signes différemment. Vous commencez à faire confiance au flux au lieu de le forcer. Vous laissez tomber le besoin de tout comprendre. Et dans cet abandon, dans cette acceptation, quelque chose de profond se produit. Vous vous alignez, non pas avec vos désirs, mais avec votre destin. Non pas avec ce que vous voulez, mais avec ce que vous êtes censé devenir. Et c'est à ce moment-là, lorsque vous cessez de résister, que tout commence à bouger, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous vous êtes ouvert. L'univers ne se précipite jamais, il se déploie, il ne force jamais, il invite. Et vous, dans votre patience, dans votre confiance, dans votre volonté de ne pas savoir, vous avez dit oui. Vous avez dit oui au mystère. Vous avez dit oui à l'inconnu. Vous avez dit oui à la transformation. Et maintenant, ce oui que vous avez murmuré à l'intérieur, même si personne ne l'a entendu, est en train de créer des vagues à travers toute votre réalité. Vous ne le voyez peu, être pas encore. Vous ne le ressentez peu, être pas encore pleinement. Mais c'est déjà en mouvement, déjà en train de se construire, déjà en train de prendre forme. Le troisième signe. Vous commencez à ressentir une profonde fatigue. Pas le genre de fatigue qui vient d'un manque de sommeil ou d'une journée bien remplie. Quelque chose de différent. Une fatigue qui semble venir de l'intérieur de vos os, de votre âme elle-même. C'est comme si votre corps essayait de vous dire quelque chose que vos mots ne peuvent pas encore exprimer. Ralentis, arrête-toi, repose-toi. Tu es en train de changer à un niveau plus profond que tu ne peux le voir. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la transformation. Vous êtes en train d'être refait de l'intérieur. Votre système nerveux se recalibre, votre champ énergétique se réorganise, votre âme s'ajuste à une fréquence plus élevée, et cela demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. Plus que vous ne pouvez le comprendre consciemment, vous remarquez peu être que vous ne pouvez plus supporter la même stimulation qu'avant. Les environnements bruyants vous drainent, les conversations superficielles vous épuisent. Même les personnes qui étaient autrefois faciles à côtoyer commencent à vous sembler trop lourdes à porter. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles, c'est parce que vous changez. Votre tolérance pour ce qui ne s'aligne pas diminue, votre besoin de paix augmente. Votre âme exige le silence, l'espace, la solitude, non pas par dépression, mais par nécessité sacrée, parce que dans ce silence, quelque chose de neuf est en train de naître. Vous ne fuyez pas la vie, vous vous retirez pour vous reconstruire, vous n'abandonnez pas, vous faites peau neuve.
Et ce processus ne peut pas se faire dans le bruit, dans la distraction, dans le mouvement constant. Il ne peut se faire que dans l'immobilité, dans le repos, dans la douceur. Vous pouvez avoir l'impression de manquer quelque chose. Vous pouvez avoir l'impression de prendre du retard pendant que tout le monde avance. Mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être. Parce que ce qui arrive nécessite une force différente de celle que vous aviez auparavant. Cela nécessite une clarté que vous ne possédiez pas encore. Cela nécessite une paix que vous êtes seulement maintenant en train d'apprendre à tenir. Et vous ne pouvez pas précipiter cela. Vous ne pouvez que permettre que cela se produise, permettre à votre corps de ralentir, permettre à votre esprit de se reposer, permettre à votre âme de faire son travail sans interférence de votre ego qui panique. Parce que votre ego veut que les choses se produisent maintenant. Votre âme sait qu'elles se produisent exactement au bon moment. Et cette fatigue que vous ressentez, ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Votre corps vous dit de créer de l'espace, de ralentir suffisamment pour que la magie puisse vous atteindre, parce que ce qui arrive ne peut pas entrer dans le chaos. Il ne peut entrer que dans le calme. Honorez ce repos. Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de recevoir. Le 4e signe. Vous commencez à voir les schémas. Pas seulement dans votre vie, mais dans tout, comme si un voile avait été levé, et que soudain, les choses qui étaient autrefois floues deviennent cristallines. Vous voyez pourquoi certaines personnes sont entrées dans votre vie, pourquoi certaines relations ont dû se terminer, pourquoi certaines portes se sont fermées, et pourquoi d'autres sont restées ouvertes même lorsque vous pensiez qu'elles ne le feraient pas. Vous commencez à comprendre que rien n'était aléatoire, pas les hauts, pas les bas, pas même les moments qui vous ont brisé. Tout cela faisait partie d'un mouvement plus vaste que vous ne pouviez pas voir à l'époque. Mais maintenant vous le voyez, et en le voyant, quelque chose en vous s'apaise, parce que vous réalisez que vous n'avez jamais été perdu. Vous étiez guidé tout du long. Chaque blessure était une leçon, chaque fin était une redirection, chaque moment de douleur était une invitation à plus de vérité. Et vous, qui avez parcouru chaque étape même lorsque vous ne compreniez pas, commencez maintenant à voir que ce n'était pas un gaspillage, c'était de la préparation. Vous étiez façonné, raffiné, dépouillé de tout ce qui n'était pas réel, pour que lorsque ce qui est destiné arrive, vous puissiez le reconnaître, vous puissiez le tenir, vous puissiez en être digne, non pas par mérite, mais par alignement. Parce que vous n'êtes plus la personne qui accepte moins que ce qu'elle mérite. Vous n'êtes plus la personne qui ignore les signes rouges par peur d'être seule. Vous n'êtes plus la personne qui se trahit pour être aimée. Vous êtes devenu quelqu'un qui se tient dans sa vérité, même quand c'est inconfortable. Quelqu'un qui choisit l'intégrité plutôt que l'approbation. Quelqu'un qui fait confiance à son intuition même lorsque personne d'autre ne comprend. Et c'est cette version de vous, cette version plus forte, plus sage, plus enracinée, qui était nécessaire pour ce qui arrive. Les schémas que vous voyez maintenant ne sont pas là pour vous hanter, ils sont là pour vous libérer. Parce que lorsque vous comprenez le pourquoi derrière le quoi, vous cessez de porter la honte de ce qui s'est passé. Vous cessez de vous blâmer pour des choses qui étaient hors de votre contrôle. Vous cessez de vous accrocher à des versions de vous-même qui ne servaient qu'à survivre, pas à prospérer. Et à la place, vous embrassez celui que vous devenez, celui qui voit clairement, qui fait confiance profondément, qui sait que tout, même la douleur, avait un but. Et vous, qui avez vécu tant de couches, sous tant de masques, tant de confusion, commencez à tout éplucher et à ne vous accrocher qu'à l'essentiel. Chaque phase qui semblait autrefois chaotique se révèle maintenant comme un mouvement exact de votre âme. Chaque perte une ouverture divine, chaque fin une préparation sacrée. Et ce qui faisait autrefois mal vous responsabilise maintenant. Non pas parce que la douleur était belle, mais parce que vous l'avez rendue significative, parce que vous avez choisi la croissance plutôt que l'amertume. Et ce choix, cette fidélité à votre propre devenir au milieu du chaos, est le signe le plus clair de tous.
parce que ce qui arrive n'arrive pas seulement par destin. Cela arrive parce que vous êtes maintenant assez fort pour le tenir sans qu'il vous brise, parce que vous pouvez maintenant le recevoir sans rétrécir sous son poids, parce que vous ne le convoitez plus d'un lieu de vide. Vous le reconnaissez comme le résultat naturel de quelqu'un qui a fait de l'espace dans son âme. Et vous, sans même le remarquer, avez déjà fait cet espace, non pas par sacrifice, mais par alignement, par cohérence, par immobilité, par cette certitude inébranlable qui n'a pas besoin de forme ou de mots, mais pulse à travers votre être et vous dit « Maintenant vous êtes vraiment prêt ». Et le 5e signe est lorsque, sans vraiment savoir comment ou pourquoi, vous commencez à vibrer différemment. Vous ne pouvez pas vraiment l'expliquer. Rien de majeur n'a changé à l'extérieur. Votre travail peut encore être le même. Vos relations, votre routine, votre vie quotidienne, elles semblent tout assez similaires, mais au fond de vous, vous le sentez. Quelque chose a changé. Un changement subtil mais profond dans votre énergie a eu lieu. Vous n'essayez pas plus fort. Vous ne forcez rien. Pourtant, il y a ce sentiment indéniable que vous vous tenez dans une nouvelle fréquence. Vous commencez à remarquer que la façon dont vous percevez la vie a changé. Votre présence est plus ancrée. Vos pensées sont plus claires. Et votre capacité à vous connecter avec les autres et avec vous-même semble plus profonde. C'est comme si quelque chose s'était éveillé en vous. Vous ne vivez plus la vie depuis le même objectif, même si votre monde extérieur ne s'est pas encore rattrapé, même si les gens autour de vous ne voient peu, être pas la différence. Vous savez que vous êtes prêt, parce que ce n'est pas le monde qui valide cette transformation. Ce ne sont pas les circonstances ou les gens autour de vous qui confirment que vous avez fait le saut, c'est votre fréquence intérieure, votre vibration interne, qui porte déjà la preuve de votre évolution. Vous pouvez le sentir pulser dans votre poitrine, résonner dans vos choix, parler à travers votre intuition, et à mesure que cette vibration s'élève, quelque chose de puissant commence à se produire. Vous commencez à attirer de nouvelles expériences. Des gens que vous n'avez jamais rencontrés auparavant apparaissent soudainement, attirés par l'énergie que vous émettez. Des lieux, des opportunités et des rencontres qui semblent alignées commencent à affluer dans votre vie. Mais cela ne se produit pas parce que vous cherchez désespérément. Vous ne le poursuivez pas, vous ne vous accrochez pas, vous n'êtes simplement plus en résonance avec ce qui était autrefois. Le décalage entre qui vous devenez et ce que vous tolériez autrefois devient impossible à ignorer. L'univers, dans sa sagesse tranquille, a recalibré votre énergie, non pas comme un changement aléatoire, mais comme une préparation délibérée. Vous êtes préparé pour une vie qui est plus authentique, plus expansive, plus alignée avec la vérité de qui vous avez toujours été au plus profond de vous. Cette nouvelle vibration qui est la vôtre n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais elle est indéniablement ressentie. Vous le sentez chaque matin lorsque vous vous réveillez et qu'il y a moins de lourdeur dans votre poitrine, plus de présence dans votre corps. Vous le sentez dans vos décisions. Comment vous choisissez maintenant ce qui vous nourrit sans culpabilité ni surexplication? Comment vous ne pouvez plus tolérer ce qui vous drainait autrefois? Comment vous respirez maintenant plus profondément, plus lentement, plus pleinement? Non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que vous avez trouvé votre centre. Vous ne fonctionnez plus dans l'urgence. Vous ne recherchez plus la validation. Vous n'essayez plus de prouver votre valeur à qui que ce soit. Vous l'incarnez simplement. Vous devenez plus à l'écoute de ce que vous ressentez et moins préoccupé par la façon dont les autres vous perçoivent. Et ce changement subtil, intérieur, cette révolution tranquille à l'intérieur, change tout, parce que lorsque votre vibration s'élève, votre réalité répond. Pas toujours instantanément, pas toujours de manière spectaculaire, mais toujours inévitablement. Vous commencez à être témoin de synchronicités qui passaient autrefois inaperçues. Des rencontres qui semblent divinement orchestrées, des gens qui parlent le langage de votre âme, même si vous ne les avez jamais rencontrés auparavant. Des idées qui atterrissent avec une force qui ne vient pas de votre esprit,
mais de votre vibration. Et vous n'êtes plus surpris, parce que maintenant vous savez, ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Vous voyez à l'extérieur ce que vous cultivez depuis longtemps à l'intérieur. Vous avez tellement nettoyé, vous avez tellement lâché prise. Vous avez choisi le calme plutôt que le bruit encore et encore. Et maintenant l'univers répond, non pas comme une récompense, mais comme un reflet. Votre présence change aussi. Vous le sentez dans la façon dont les autres réagissent à vous. Certains s'ouvrent autour de vous sans même savoir pourquoi. D'autres s'éloignent tranquillement, et vous ne le prenez plus personnellement. Vous comprenez que lorsque votre énergie change, tout ce qui ne résonne plus doit trouver sa place appropriée. Ce n'est pas une perte, c'est de l'alignement. Ce n'est pas du rejet, c'est de la clarté vibratoire, et vous n'y résistez plus. Vous n'êtes plus disponible pour ce qui vous épuise. Vous choisissez maintenant de rester là où vous êtes nourri. Vous ne vous contentez plus d'un amour à moitié, d'un engagement à moitié, d'une présence à moitié. Vous ne donnez plus votre temps par obligation. Vous entrez dans une nouvelle façon de vivre, une façon plus silencieuse, mais infiniment plus puissante, parce que votre vibration ne supplie plus. Elle invite, elle convoque ce qui est destiné pour vous. Et la plus belle partie, c'est que vous n'attendez pas que quelque chose de grand se produise pour vous sentir entier. Vous le ressentez déjà maintenant. Vous ne cherchez pas à être complété par ce qui arrive. Ce qui arrive n'arrive pas pour combler un vide. Cela arrive pour étendre une plénitude que vous avez déjà reconnue en vous. Et lorsque cela devient votre vérité, vous savez que vous êtes prêt, parce que la grandeur qui arrive ne s'impose pas. Elle vous rencontre là où vous êtes. Et vous vibrez déjà en alignement. Lorsque l'univers vous prépare à quelque chose d'extraordinaire, il ne le fait pas par le bruit ou les promesses. Il n'envoie pas de déclarations bruyantes ou de feux d'artifice. Il vous prépare avec un silence qui transforme, avec des pauses qui réorganisent, avec des signes subtils que seule l'âme peut décoder. Et vous qui avez traversé tant de phases, qui êtes resté fidèle à votre essence malgré tout, recevez maintenant ce qui a toujours été destiné pour vous, non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous l'êtes devenu. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque étape. Rappelez-vous simplement, vous n'êtes pas retardé, vous êtes raffiné, vous ne perdez pas de temps, vous faites de l'espace. Et ce qui arrive ne viendra pas par la panique ou la pression. Cela viendra par la vérité, par l'alignement. Et sans même vous en rendre compte, vous vibrez déjà dans cette vérité. Si ce message a résonné en vous, si vous avez ressenti quelque chose s'éveiller en vous à chaque mot, c'est parce que ce qui arrive est déjà proche. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer pour cela. Restez simplement ouvert, restez ancré, restez aligné. Et si vous souhaitez continuer à marcher sur ce chemin main dans la main, avec des messages comme celui-ci, cet espace sera là pour vous, parce qu'ici nous ne faisons pas que parler. Nous nous souvenons qui nous sommes, pourquoi nous sommes venus, et ce qui a toujours été en nous, en attendant le moment où nous étions prêts à le voir. Votre âme connaît déjà le chemin. Elle avait juste besoin de l'entendre.